Sapristi! Quelle est cette source d'alerte? Situation urgente à Montréal. Montréal, mais on parle de quoi, là? Des extraterrestres? Des androïdes tueurs? Raphaël Lacaille de EQ Game a besoin d'aide pour expliquer un jeu de table. Oh! Ok, ben, je vais regarder si j'ai du temps pour ça prochainement. Prochain tour, peut-être. Bienvenue dans les bureaux de Dagger, une agence dédiée à la protection du monde. D'ailleurs, Dagger est un acronyme qui signifie Defense Alliance for Globe and the Garden of the Rosengard. Bref, c'est un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs qui se joue entre 3 et 4 heures. C'est une aventure épique où vous devez arrêter les plans d'un super méchant en contrôlant des héros célèbres dont Iron Man, She-Hulk, Black Panther, Doctor Strange, Super Raph et encore plus. Membres de Dagger, assemblez-vous! Pensez-vous que les Avengers vont nous poursuivre si je dis ça? Chaque joueur commence par choisir un héros et une affinité. Une affinité représente votre rôle au sein de l'équipe. Agressivité, faites-vous une machine à dégâts. Justice vous permet d'enrayer les plans de l'ennemi. Commandement vous permet d'aider vos camarades, etc. Vous pouvez combiner le héros et l'affinité de votre choix. Par exemple, moi, je prends Iron Man combiné à l'affinité Commandement. Je vais donc apposer le support bleu de même couleur que ma fiche affinité à ma silhouette. Je vais aussi prendre toutes les cartes associées à mon héros. Une carte mission que je garde ici, 2 cartes soutien comme ça, j'en choisis une que je place face visible et l'autre est gardée face cachée. Une autre carte soutien avec mon personnage uniquement que je garde face cachée et finalement ma carte coopération qui commence avec son côté gris pâle visible. On va maintenant choisir notre Némésis. Vous avez 4 ennemis potentiels dans le jeu de base. Pour une première partie, allons-y avec notre bon vieux Loki. On va isoler toutes les pièces associées à Loki qui sont de sa couleur. Un genre de vert méchant pas gentil, là. Prenez les 3 cartes Mission Loki et classez-les dans l'ordre juste ici, de 1 à 3. Mettez toutes les cartes Mission annexes ici. Choisissez un premier joueur, puis celui-ci place la tuile Liad sur une des cases du plateau au choix. C'est genre notre gros vaisseau cool. Placez le pion Némésis sur l'espace indiqué par sa fiche. Les héros vont ensuite, dans l'ordre, placer leur personnage sur une des bases du plateau. Choisissez au hasard 9 événements. Séparez-les par groupe de 3 cartes et insérez dans chaque un événement spécifique au Némésis. Mélangez ensuite séparément ces 3 paquets, puis empilez-les. Le terrible deck événement est maintenant prêt. Pour lancer les hostilités, piochez une carte première frappe. Trouvez les pièces de 3 ennemis associés au symbole juste ici. Vous allez ensuite générer des ennemis sur le plateau selon le nombre de joueurs et les symboles indiqués juste ici. Si on joue à 4 joueurs par exemple, on placerait un ennemi grade 1 sur l'espace 11 et un ennemi grade 2 sur l'espace 1. Je dois aussi retourner une carte mission annexe. La première frappe est placée sur les missions Némésis. C'est la première chose qu'on va devoir régler si on veut battre Loki. Bon, allez, on a une planète à sauver. Pour gagner, il faut vaincre Loki dans un affrontement final. Celui-ci se déclenche quand les 3 missions ont été complétées, positivement ou négativement. Attention, si la menace atteint la case 20, si les 5 bases sont envahies, si on ne peut plus piocher d'événements ou si tous les héros sont vaincus pour de bon, la partie est perdue. Ouais. On dit de même, on dirait que c'est plus facile de perdre, mais bon, courage. Une partie est divisée en rounds. Chaque round contient 2 phases qui se répètent jusqu'à l'affrontement final ou la défaite. Donc, à chaque round, il y a une phase de héros puis une phase de Némésis. Dans la phase des héros, les joueurs jouent une action, chacun à tour de rôle, jusqu'à épuisement des actions. Au début de la partie, chaque joueur a 3 actions représentées par ses 3 jetons affinités. Quand vous faites une action, placez le jeton sur une de vos fiches personnages pour activer l'effet décrit. Supposons que, bon, c'est mon tour. Je peux placer ce jeton sur l'action mouvement pour me déplacer de 1. Voilà! Constatez aussi que vous avez tous un jeton spécial qui vous permet de faire une action plus forte, qu'on dit booster. Utilisez-le sagement. Je vais résumer les différentes actions. Combat permet d'attaquer un ennemi sur votre espace. Lancez autant de dés que vous avez de valeur d'attaque. Chaque résultat correspondant à des petites explosions inflige un dégât à l'ennemi. Si l'ennemi reçoit autant de dégâts que ses points de vie, il est vaincu et retiré du plateau. Vous pouvez aussi faire l'action défi. Ça vous permet d'enrayer les plans de la Némésis. Cette action doit se faire dans un lieu spécifique selon la mission en cours. Vous roulez un nombre de dés égal à votre valeur de défi et chaque symbole défi est un succès. C'est le genre de petite vagounette. Conformez-vous à la carte mission actuelle pour découvrir les effets des succès. Par exemple ici, j'ajoute un pion progression par succès sur la carte et on a besoin de 3 progressions par joueur pour réussir cette mission. Il y a finalement l'action repos qui demande de rouler autant de dés que votre valeur de tactique. Chaque résultat tactique, c'est genre de petit triple éclair, est alors un succès.
Vous pouvez utiliser ces succès pour vous redonner des points de vie ou recharger des soutiens utilisés précédemment. Parce que oui, à tout moment, vous pouvez utiliser vos soutiens pour vous donner un avantage, mais il est alors retourné sur sa face épuisé. Vous avez aussi un pouvoir de collaboration. En cours de partie, vous pouvez dépenser des points de collaboration sur la piste juste ici pour qu'un ou plusieurs joueurs activent son super pouvoir de l'amitié. Ce pouvoir est bénéfique pour tous, mais il doit être rechargé de nouveau une fois utilisé. Quand les héros ont dépensé tous leurs jetons affinités, on passe à la phase Némésis. Dans cette phase, on commence par avancer le marqueur menace. Avancez-le de la quantité indiquée sur la fiche Némésis, puis avancez-le d'un espace supplémentaire pour chaque ennemi non Némésis en jeu, pour chaque base envahie et pour chaque mission annexe indiquant une valeur de menace. On vérifie ensuite si la mission en cours est terminée. Si elle contient un nombre suffisant de marqueurs progression, c'est un succès! Placez la carte en haut du plateau sur sa face Succès et gagnez son bénéfice. Si la mission n'est pas encore réussie, on vérifie la menace. Si le marqueur de menace est sur un espace égal ou supérieur à la valeur menace de la mission, eh bien c'est un échec. On place la carte juste ici sur sa face échec. Et c'est le méchant Loki qui va bénéficier d'un avantage pour le reste de la partie. Sinon, la mission reste en jeu pour le prochain tour. On finit cette phase avec un événement. Lisez l'effet de la carte puis activez les diverses icônes qu'on y trouve. Ces icônes sont associées à des pouvoirs persistants qu'on trouve sur les cartes de mission et sur les fiches du Némésis. Finalement, le bas de la carte vous rappelle d'activer tous les ennemis présents sur le plateau dans l'ordre, en plus d'en faire apparaître de nouveaux. Quand un ennemi s'active, la première chose qu'il veut faire, c'est infliger sa valeur de puissance en dégâts à un héros sur sa case. Si ce n'est pas possible, il va envahir une base située sur sa case. Si ce n'est pas encore possible, lâche pas patate mon petit, ça va bien aller. Il va se déplacer d'une case vers le héros ou la base le plus proche de lui. Le Némésis fait de même, à l'exception qu'elle attaque tous les héros présents sur sa case. Si elle est sonnée, cependant, elle ne fait rien du tour pour ce tour-ci. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui arrive quand un héros reçoit autant de dégâts que ses points de vie? Pour vaincre, il faut accepter les sacrifices. Vous devrez perdre ce que vous chérissez, une âme pour une âme. Quand un héros est vaincu, avancez la piste menace du nombre de joueurs. Rangez toutes les cartes du héros vaincu. C'est fini pour lui. Au prochain tour, le joueur qui a perdu son héros pourra introduire un nouveau personnage sur la base de son choix. Le combat continue! Mais si son deuxième héros trépasse, il ne prend pas de nouveau personnage. Les joueurs restants ont jusqu'à la fin de la prochaine phase Némésis pour débuter l'affrontement final, sinon la partie est perdue. Quand les 3 missions ont été résolues, on procède à l'affrontement final. Tournez la carte Némésis et résolvez tous les effets. C'est le sprint final! Le déroulement de la partie demeure le même, mais à partir de ce moment, si les joueurs infligent à la Némésis autant de dégâts qu'elle a de points de vie, c'est une victoire immédiate! Le destin du monde est entre vos mains. N'oubliez jamais que notre plus grand pouvoir est celui de l'amitié. Rappelez-vous aussi, les héros ne sont pas ceux qui ne tombent pas, mais ceux qui se relèvent après avoir chuté. Et surtout, n'oubliez pas! Faites sécher vos collants à l'air libre, la sécheuse va les rétrécir. Puis la cape aussi, lavez-la à la main ou à cycle délicat, puis après ça, corde à linge. C'est le mieux selon moi. Au combat! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.